L'appel de Frère Branham en tant que prophète. Wito wa ndugu Branham kama nabii. Tel est le titre du sermon qui a été délivré à Krefeld le 30 décembre 1990 à 19h30. Aya ni mahubiri yaliyotolewa huko Krefeld tarehe 13 mwezi wa 12 mwaka 1990 katika saa 19:30 par notre bien-aimé frère Ewald Frank de l'Allemagne. Na yalihubiriwa hivi na ndugu yetu mpendwa ndugu Ewald Frank wa Germania. Et le même sermon a été retransmis le 24 juin 2026. Na mahubiri ya moja yamepitishwa upya tarehe wa 24 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ecclésiaste chapitre 3 verset 14. Mhubiri sura 3 shairi 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Najua ya kwamba kila tendo ama kila kazi aifanyayo Mungu itadumu milele. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Haiwezekani kuizidisha kitu wala kuipunguza kitu. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Nayo Mungu ameifanya ili watu wamuogope yeye. Toute écriture est inspirée de Dieu na kila andiko ni lenye pumzi la Mungu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Na linafaa kwa kufundisha, kwa kuthibitisha, kwa kufundisha katika haki, ili mtu wa Mungu akamilike na awe tayari kwa kila tendo njema. Si nous parlons aujourd'hui très brièvement du ministère qui est en relation avec Frère Branham, na kama leo tunaweza kusema kwa haraka kuhusu huduma unaolinganishwa na ndugu Branham, alors nous devons dire très clairement que ce n'était pas Frère Branham lui-même, mais qu'en réalité, il s'est simplement mis à la disposition comme instrument. Ndipo tunaweza tu kusema waziwazi ya kwamba haikukuwa ndugu Branham mwenyewe, lakini kwa kweli yeye ndugu Branham alijifanya kuwa chombo. Il est beaucoup plus facile pour nous tous de croire que le Seigneur est apparu à Moïse dans la colonne de nuée. Ni ya wepesi sana kwetu sisi sote kuamini ya kwamba Mungu alimutokea ama Bwana alimutokea Musa katika nguzo la wingu Ou dans la colonne de feu, au katika nguzo la moto, que les prophètes étaient des voyants, ya kwamba manabii walikuwa watu wenye kupokea maono, qu'ils entendaient la voix du Seigneur, walikuwa watu ambao walikuwa wanasikia sauti ya Bwana et ainsi de suite. na mambo mengine tena. De même, nous pouvons lire dans le Nouveau Testament que le Seigneur est apparu à Saul sur le chemin de Damas. Vivyo hivyo tunaweza kusoma katika Agano Jipya ya kwamba Bwana alimtokea Sauli katika njia ya Damaseki. Tout cela, nous le croyons. Hayo yote tunayaamini. Et ces choses remontent déjà longtemps en arrière. Na maneno hayo yote tuliyoyaamini yalifanyika zamani sana. De sorte que cela ne pose aucune difficulté. Na kwa kuyangalia hayalete tatizo hata moja kwa watu. C'était aussi ainsi au jour du Seigneur. Ilikuwa vivyo hivyo mwainam na hata katika siku za Bwana. Ils croyaient en Abraham, Walimwamini Abrahamu, en Moïse. Musa, Et le Seigneur dit, na Bwana akasema, avant qu'Abraham fût, je Ka- suis. kabla Abraham haweko ndimi. Il voulait qu'ils croient à ce que Dieu faisait à leur époque. Na alitaka wa watu waamini ile Mungu alikuwa anafanya katika wakati wao. Je vous prie de vraiment bien comprendre la chose. Na wasi mupate kuelewa mzuri kabisa maneno hayo. Depuis le commencement, Dieu a utilisé des instruments et ces instruments, il les a envoyés, il a parlé et agi par eux. Tangu mwanzo Mungu alitumia vyombo, na hivi vyombo alivituma na kusema na kutenda kupitia hivyo. Et il exige simplement que nous l'acceptions et que nous le respections ainsi. Na yeye ametulazimisha tu tupate kuikubali na kuiheshimu jinsi ilivyokuwa. Le Seigneur a dit au sujet de ceux qu'il envoie, Na kuhusu wale ambao anawatuma, Bwana anasema, celui qui vous écoute m'écoute, yeye atakaye wasikia nyinyi, yani amenisikia mimi, et celui qui vous reçoit me reçoit. na yule atakaye wapokea ninyi amenipokea mimi.
En ce qui concerne l'appel de frère Branham, hasa kuhusu wito wa ndugu Branham, vous l'entendrez vous-même tout à l'heure. na mtakapoisikia nyinyi wenyewe bado kidogo. Il dit que le premier souvenir qu'il ait de sa vie est une vision. Anasema kumbukumbu ama ukumbusho ya kwanza anayo kuhusu maisha yake ni ono moja. Il voyait des visions déjà à 3 ans. Na wakati alikuwa na umri wa miaka 3 tayari alikuwa naona ama napata maono. À 5 ans, à 7 ans, à 12 ans, tout au long de sa vie. Hata wakati alikuwa na miaka 5, 7, 12, maishani yake mzima alikuwa anapata makuona maono. Aussi longtemps qu'il puisse se souvenir. Na kufuatana na jinsi aliweza kukumbuka. Dieu lui a montré des visions. Na Mungu alimuonyesha maono. Il était en réalité, si on veut le dire ainsi, et aussi le justifier bibliquement, il était destiné par Dieu comme prophète dès le sein maternel. Na kwa kweli ndugu Branham alikuwa, jinsi tunaweza kuisema na kuisababisha na Biblia, ndugu Branham aliamuriwa na Mungu kuwa nabii tangu hamatokea tumboni mwa mamaye. À cela, je lis Jérémie chapitre 1 verset 4. Na kwa hiyo nasoma Yeremia sura ya kwanza shairi yake 4. La parole du Seigneur me fut adressée en ces mots. Neno la Bwana likakuja kwangu likisema hivi: Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, kabla sija kuumba tumboni mwa mama je te yako, connaissais. mimi nalikuwa Et nakujua, avant que tu sois sorti de son sein, na kabla utoke tumboni je mwake t'avais consacré. nilikutolea, Je t'avais établi prophète des nations. na mimi nilikuweka uwe nabii wa mataifa. Ce sont des décisions divines que nous devons respecter pleinement. Aya ni maamuzi ama mipango ya Mungu ambayo imetulazimisha kuyaheshimu kabisa kabisa yote mzima. Nous l'avons lu. Tuliisoma. Ce que Dieu fait est valable éternellement. Yote ambayo Mungu ako nafanya ni ya bei hata milele. Et on ne peut rien y ajouter et rien y retrancher. Na kuna neno hata limoja ambalo tunaweza kuongeza wala kuondoa. Lorsque notre Seigneur était sur la terre, Wakati Bwana wetu alikuwa duniani, il a exercé son ministère parmi le peuple d'Israël alitimiza utumishi wake katikati ya Israeli et aussi parmi les Samaritains. na katikati ya Wasamaria pia, Et il a également manifesté le signe prophétique du Messie, na alionyesha pia alama ya kinabii ya Masia, comme voyant à qui étaient révélées les pensées des cœurs, la vie des hommes et toutes leurs circonstances. sawa watu wa maono ambao ama mtu wa maono ambaye alifunuliwa mawazo ya moyo, maisha ya watu, hata majira ambayo yalikuwa yanawapata watu. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que lorsque l'ange du Seigneur apparut à frère Branham le 7 mai 1946, Nataka kuvuta angalisho yenu na kusema wakati malaika wa Bwana alimutokelea ndugu Branham tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 1946, il le vit pour la première fois sous une forme visible. naye ndiyo ilikuwa mara yake ya kwanza kumuona huyu malaika katika hali yake ya kuonekana. Et avant d'entrer davantage en profondeur sur ce point, je voudrais souligner que le Nouveau Testament commence en réalité exactement comme il se termine maintenant. Na mbele ya kuingia kabisa kabisa na kusemezea maneno haya katika upana wake, nataka kutia mkazo ya kwamba Agano Jipya inaanza kwa kweli jinsi inaanza malizika sasa hivi. Dans Luc, au chapitre 1er, au verset 11, Na katika Luka sura ya kwanza shairi 11 imeandikwa hivi. nous lisons: Tusome. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie Ndipo malaika wa Bwana akamtokea Zakaria, et se tint debout à droite de l'autel de parfum. amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Mais l'ange lui dit: Lakini yule malaika akamwambia, Ne crains point, Zacharie, Zakaria, usiogope, car ta prière a été exaucée. maana ombi yako imesikiwa.
Ainsi de suite. na maneno mengine alifuata. Je lis dans le chapitre 2, verset 9. Luc chapitre 2, verset 9. Hapo tasoma Luka sura ya pili shairi yake 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, Na malaika wa Bwana akawatokea, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. ghafla utukufu wa Bwana ukawaangalia pande zote, Ils furent saisis d'une grande frayeur. wakaingiwa na hofu kuu ama woga kubwa. Mais l'ange leur dit, Malaika akawaambia, ne craignez point, msiogope, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. kwa maana kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakavyokuwa kwa watu wote. Et soudain, il s'est joigni à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. » Mara moja walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni, wakamsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowarizia. Nous savons aussi que l'ange est venu à Marie et lui a apporté le message. Tunajua ya kwamba tena malaika alikuja kwa Maria na akamtolea ama akampatia ujumbe. Luc chapitre 1 verset 28. Luka sura ya kwanza shairi 28. L'ange entra chez elle Akaingia nyumbani kwake malaika et dit, akasema, je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. salamu uliopewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Mais non seulement ici, mais plus tard aussi, dans les Actes des Apôtres, nous trouvons plusieurs passages rapportant les choses surnaturelles que Dieu a faites. Haiko paka hapa na huko chini tena tunakuta katika Matendo ya Mitume maandiko yanayosemezea maneno ya mastajabu ambayo Mungu alifanya. Actes des Apôtres au chapitre 12 à partir du verset 7. Matendo ya Mitume sura 12 kuanzia shairi 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mule chumbani. C'est très, très important. Hiyo ni ya lazima sana sana. C'est exactement ce que Frère Branham a rapporté par rapport au 7 mai 1946 vers 23 heures. Na hiyo ni kabisa ile ndugu Branham aliisema kulinganisha na mambo yaliyofanyika tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 1946 katika saa 12:03 ya usiku. Il avait prié, puis s'est relevé et s'est assis. Alikuwa ameisha kuomba, akainuka na akaketi. Et voici qu'une lumière entra dans la pièce, devenant toujours plus brillante. Na tazama, nuru moja ikaingia katika kile chumba na ilikuwa inazidi kuangara. Et il vit la forme descendre dans cette lumière, Na akaona umbo ikishuka katika nuru hiyo, puis toucher le sol. na ikagusa ama ikafika chini kwenye udongo. Frère Branham décrit la taille, le poids, l'apparence et tous les détails. Na hapo ndugu Branham alikuwa anaonyesha urefu ama uzito na hali na mambo madogo madogo ambayo yalikuwa anatambulisha huyu Et aliyemtokelea. l'ange du Seigneur commença avec les paroles. Ne crains point, j'ai été envoyé vers toi depuis la présence du Dieu Tout-Puissant. Na huyu malaika wa Bwana akaanza na kumwambia hivi, usiogopi, nilitumwa kwako tokea uwepo wake Mungu Mwenyezi. Et puis, il lui a donné les détails concernant son mandat ou sa mission. Na kisha akamwelezea mambo yote katika upana yayo, maneno yanayoelekea mamlaka aliyopewa ya kazi ama kutumwa kwake kufanya kazi. Je lis dans Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 23. Na hapo tasoma Matendo ya Mitume sura 27 shairi yake 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Kwa maana usiku huu wa leo malaika wa Mungu yule ambaye mimi ni wake naye ndiye na mwabuduye alisimama karibu nami. Et m'a dit, Na akanyambia, Paulo, ne crains point. usiogope, Il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux
qui naviguent avec toi. Unabudi kusimama mbele ya Kaisari. Tena tazama, Mungu amekupa watu wote wanaosafiri pamoja nawe. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Basi wanaume, changamkeni kwa sababu na muamini Mungu ya kwamba yatakuwa vile vile kama nilivyoambiwa. Hébreux chapitre 1 dit que les anges sont des esprits au service de Dieu. Na Waibrania sura ya kwanza inasema wamalaika ni watumishi wanaomtumikia Mungu. Ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Nao wanatuma juu ya kutimiza huduma juu ya wale ambao wanatakiwa kuriti wokovu. Dans Apocalypse chapitre 1 au verset 1, il est écrit: Na katika Ufunuo sura ya kwanza shairi yake ya kwanza imeandikwa hivi: révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ufunuo wa Yesu Kristo aliyoupewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana. Apocalypse chapitre 22 versets 8 et 9. Ufunuo sura 12 shairi 8 na 9. C'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Nami Yohana ndimi niliye yasikia na kuyaona mambo hayo. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait. Na hapo nilipo yasikia na kuyaona nalianguka ili nimsujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo, Pour l'adorer. ili ni mwabudu. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Naye akanyambia, angalia, usifanye hivi. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Mimi ni mfanyakazi kama wewe na wa ndugu zako manabii na wa wale wayashikao maneno ya kitabu hiki. Usujudie ama mwabudu Mungu wewe. J'ai lu tous ces passages bibliques avec l'intention de poser un fondement biblique. Na naliwasomea maandiko haya yote ya kibiblia nikikusudia kuweka msingi, yani msingi wa kibiblia. Toute chose que Dieu fait, Maneno yote ambayo Mungu anakuwa anayafanya, il les fait conformément à sa parole. eko nayafanya kulingana na neno lake, Et nous les trouvons confirmés dans les Saintes Écritures. na tunayakuta jinsi yamethibitishwa katika maandiko matakatifu. Lorsqu'il s'agit du ministère du Seigneur, Kuhusu utumishi wa Bwana, alors il devait avoir le ministère d'un prophète, d'un voyant. alipashwa kuwa na utumishi wa nabii hao wa mtu mwenye kupokea maono. Je lis pour cela dans les Actes des Apôtres au chapitre 3, le verset 22. Na kwa hiyo nitasoma Matendo ya Mitume sura 3 shairi 22. En référence à la prophétie de Deutéronome chapitre 18 au verset 15 à 19. Nikirejea kwenye neno la unabii la Kumbukumbu la Torati sura 18 shairi 15 hadi 19. Moïse a dit: Musa alisema, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Bwana Mungu wenu atawamshia katikati ya ndugu zenu nabii kama mimi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Na nini mumsikie katika yote atakayewambia, na yeyote atakataa kumusikia huyu nabii atatengwa na watu wake, Ainsi, atangamizwa. notre Seigneur devait être un prophète, un voyant. Na mwa hii namna Bwana wetu alipashwa kuwa nabii, yaani mtu wa kupokea Il maono. devait voir en vision ce que Dieu voulait faire en ce moment-là. Alipashwa kuona katika maono maneno ambayo Mungu alitaka kuyafanya katika wakati ule. Et pour cela, je lis dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, à partir du verset 19. Najua hiyo tasoma Injili ya Yohana sura 5 kuanzia shairi 19.
Jésus reprit donc la parole et leur dit, Yesu akaanza kusema na kuambia hivi, en vérité, je vous le dis, kweli kwa kweli nawaambia hivi, le Fils ne peut rien faire de lui-même. mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. ila lile ambalo amuone Baba Et analitenda, tout ce que le Père fait, na yote ambayo Baba anakuwa anafanya le Fils aussi le fait pareillement. ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Avez-vous entendu ou lu aussi cela? Je, munasikia hama nanyi munasoma hiyo? Ce qu'il voit faire au Père. Ile anamona Baba anatenda. Les prophètes étaient des voyants. Manabii walikuwa watu wenye maono, Ils voyaient les événements dans des visions, walikuwa naona jinsi mambo yalikuwa yanatendeka katika maono, puis ils entendaient la voix du Seigneur. kisha walikuwa wanasikia sauti ya Bwana. Je lis aussi à partir du verset 20 de Jean chapitre 5. Hapo tena nitasoma Yohana sura 5 kuanzia shairi makumi mbili. Car le Père aime le Fils Kwa kuwa Baba ampenda mwana, et lui montre tout ce qu'il fait, naye umwonyesha yote ayatendayo, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, hata kazi kubwa zaidi kuliko hizo atamwonyesha, afin que vous soyez dans l'étonnement. ili nini mupate kustaajabu. Ainsi, Hivi le Fils de l'homme dans son ministère de prophète mwana wa mtu katika utumishi ama huduma wake wa kinabii devait attendre que Dieu lui montre et lui révèle ce qui devait maintenant se produire et ce qu'il devait dire. alipashwa kungoja hadi Mungu amuonyeshe na kumufunilia yale yalipashwa fanika na yale alipashwa kusema. Lorsque l'ange du Seigneur vint à Frère Branham, Wakati malaika ya Bwana alimwendea ndugu Branham, il se référa à la Bible et cita tout un ensemble de passages des Saintes Écritures. alirejea ama alirudiria kubiblia na kumutadia maandiko mengi yaliyokuwa ndani ya Biblia. Il commença avec l'évangile de Jean chapitre 1, Akaanza na injili ya Yohana sura ya kwanza, avec les événements tels que nous les lisons à partir du verset 40. na mambo jinsi utakayoisoma kuanzia shairi 40. Évangile de Jean chapitre 1 verset 40. Injili ya Yohana sura ya kwanza shairi 40. André, frère de Simon Pierre, Andrea nduguye Simoni Petro était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana et qui avait suivi Jésus. na kumfuata Yesu. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon Huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, et lui dit, akamwambia, nous avons trouvé le Messie, tumemwona Masihi, ce qui signifie Christ, maana yake Kristo. et le conduisit vers Jésus. Akampeleka kwa Yesu, Jésus l'ayant regardé dit, na Yesu akamtazama akasema, tu es Simon, fils de Jonas, wewe u Simoni mwana wa tu Yohana, seras appelé Céphas, nawe utaitwa Kefa, ce qui signifie Pierre. tafsiri yake Petro. Ça, Ah, c'était la première rencontre du Seigneur avec Simon. Hiyo ndio ilikuwa kukutana kwa kwanza kwa Bwana na Simeoni. Avant de lui dire même bonjour, Mbele amsalimu, le Seigneur lui dit, tu es Simon et tu es le fils de Jonas. Bwana akamwambia, wewe ni Simeoni mwana wa Yohana. Ensuite, l'ange mentionna le deuxième exemple, à savoir celui de Philippe et Nathanaël. Kisha malaika akasema mfano wa pili, yule uliolekea Filipo na Nathanaeli, Comme nous le trouvons décrit dans les versets suivants. kama vile tutaifuata ikisemewa katika shairi zifuatazo. Je lis à partir du verset 47. Tanzia kwenye shairi 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, Basi Yesu akamwona Nathanaeli anakuja kwake, akanena habari zake, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. tazama Mwisraeli kweli kweli, amna hila ndani yake. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Nathanaeli akamwambia, umepataje kunitambua? Jésus lui répondit, Yesu akajibu avant que Philippe t'appelle, akamwambia, kabla Filipo haja kuja kukuita, quand tu étais sous les figuiers, ulipokuwa chini ya mtini, je t'ai vu. nilikuona. Il était un voyant. Alikuwa mtu mwenye alikuwa anatangulia kuona maneno, Il était prophète. alikuwa nabii.
Et c'est précisément ce ministère qui mettait les scribes hors d'eux-mêmes. Na ni kabisa kabisa huduma huo ndio ulikuwa nafanya waandishi wasimwelewe, wamsirikie. Même leurs propres pensées et leurs intentions n'étaient pas cachées. Hata mawazo zao na nia zao hazikufichwe mbele zake. Le Seigneur leur disait, Bwana alikuwa anawaambia hivi, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? mbona mna mawazo mabaya moyoni mwenu? Notre Seigneur pouvait dire à ses disciples, Bwana wetu aliweza kuambia wanafunzi wake, allez dans le village, nendeni vijijini, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. mtakuta umo mtu mwenye mtungi wa maji. Dites-lui, le maître a dit, Mwambieni Bwana amesema, mwalimu amesema, je vais célébrer la Pâque chez toi. mimi nitafurahia ama nitashangilia Pasaka kwako. Il pouvait dire à Pierre, Aliweza hata kumwambia Petro, jette l'hameçon, le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce. Prends-la et donne-la pour moi et pour toi. itupe nyavu, na huyu samaki wa kwanza atakayekuja fungue kinwa chake na utoe umo shekeli moja, na uchukue moja yako na shekeli ingine unipe mimi. Puis l'ange du Seigneur mentionna aussi Jean chapitre 4, à savoir l'entretien avec la femme au puits. Kisha huyu malaika wa Bwana akamtadia tena andiko ya Yohana sura 4 inayosemezea msungumuzo ulikuwa katikati ya Yesu na yule mwanamke kwenye kisima cha maji. Et à cette occasion, pendant qu'il en parlait, il donna l'explication suivante. Na wakati alikuwa anasema naye hivi, akampatia elezo ifuatayo. Le Seigneur avait dit autrefois, Bwana alisema hivi wakati ule, n'allez pas vers les païens, musiende kwa wapagano, allez seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. nendeni tu kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Et le Seigneur donna ce signe du Messie, Na Bwana akaleta hiyo alama ya Masia, le signe prophétique, alama ya kinabii uniquement aux Juifs et aux Samaritains, kwa Wayahudi tu na Wasamaria, mais pas aux nations. lakini asikuwapatia mataifa. Et l'ange expliqua que maintenant, la fin du temps des nations est arrivée. Na malaika akamfasiria na kumwambia hivi, sasa hivi mwisho wa wakati wa mataifa umefika, umeamuriwa. Et qu'ainsi le même signe du Messie serait donné à l'Église comme dernier et ultime signe, comme autrefois aux Juifs et aux Samaritains. Na mwa hii namna alama moja moja ya Masia ilipashwa kupewa kanisa kuwa alama ya mwisho, na ambayo hailazimishwe kuongezewa kama ilivyokuwa zamani kwa Wayahudi na Wasamaria. Vous connaissez tous cette histoire. Na nini nyote mnajua habari hiyo. Jésus a dit à la femme au puits, Na Yesu akamwambia huyu mwanamke kwenye shimo la maji, nenda appelle ton mari. mwite mumewe. Elle a répondu, Naye akamjibu, je n'ai point de mari. mimi sina mume. Et il lui dit, Naye akamwambia, tu as raison de dire je n'ai point de mari, unasema kweli wakati unavyoniambia kwamba una na mume, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. kwa sababu ulipata waume 5 na yule mwenyewe amekuwa nyumbani mwako siye mumeo. Et elle dit, Naye akasema, Seigneur, Bwana, je vois que tu es un prophète. nimeona ya kwamba wewe unabii. Tout cela est dans Jean chapitre 4, versets 16 à 19. Na hiyo yote mtaipata katika Yohana sura 4 shairi 16 hadi 19. Et puis, au verset 25 de Jean chapitre 4, nous lisons, Na Yohana sura 4 shairi 25 tunasoma hivi. la femme lui dit, Yule mwanamke akamwambia, je sais que le Messie doit venir, najua ya kuwa yuaja Masihi celui qu'on appelle Christ. aitwaye Kristo, Quand il sera venu, naye atakapokuja il nous annoncera toutes choses. yeye atatufunulia mambo yote. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, je le suis moi qui te parle. mimi ninayesema nawe ndiye. Comme déjà mentionné tout à l'heure, Kama imeshatanguliwa kusemewa, les scribes furent scandalisés par cela et blasphémèrent. Et Jésus dit, na waandishi walikwaza kwa maneno haya hata wakakufuru, na Yesu akasema, tout blasphème sera pardonné aux hommes, kufuru yote itasamehewa kwa watu, même celui contre le Fils de l'homme. hata kufuru juu ya mwana wa mtu. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Lakini mtu akimkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Si alors le Saint-Esprit a opéré et agi dans notre génération de la Nakama. même manière qu'autrefois dans le ministère du Seigneur, Na kama Roho Mtakatifu alitenda na kutumika katika kizazi chetu namna moja moja ilivyofanyika zamani katika utumishi wa Bwana wetu, alors toute la gloire revient à notre Dieu hapo utukufu wote namwelekea Mungu wetu, et non au vase qui est en fait
faible que le Seigneur a choisi. lakini haiwezi kumwelekea ama kuelekea chombo kilichokuwa kiregevu na kidhaifu kenye Bwana mwenyewe alikichagua. Mais avec Dieu, c'est toujours ainsi. Lakini pamoja na Mungu maneno yatakuwa paka Il hivi. prend ce qu'il y a de plus faible pour en faire un vase pour sa gloire. Mungu anachukua kilichokuwa dhaifu sana ama kiregevu na kukifanya kuwa chombo ambacho atakitumia ndio utukufu wake. J'espère que cela suffira pour le moment. Na nadhani ya kwamba hiyo naisema inatosha jua wakati huu. Le reste, nous le verrons et l'entendrons encore. Na yaliyobaki tutayaona na kuyasikiliza pia. Peut-être encore seulement dans le prophète Daniel, car vous verrez que Frère Branham devenait faible lorsqu'après avoir vu des visions et après que l'action surnaturelle de Dieu commençait. Saa zingine tena mpaka katika nabii Danieli, wakati mtakapoona ya kwamba ndugu Branham alikuwa anaregea, kisha yeye kupata maono na kisha yeye kuona hiyo tendo ya mastajabu ya Mungu wakati ilikuwa inaanza. Dans le prophète Daniel, nous avons dans 3 chapitres consécutifs, le chapitre 8, 9 et le chapitre 10. Na katika nabii Danieli huko tunayo katika sura 3 ambazo zinafuatana, yani Danieli sura 8, sura 9 na sura 10. Nous avons le récit de la visite d'un ange à Daniel. Tuna habari ya jinsi malaika alienda kumtembelea Danieli. Daniel chapitre 8 verset 15. Danieli sura 8 shairi 15. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que j'ai cherché à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Ikawa mimi Danieli nilipoona maono hayo nalitafuta kuyafahamu, na tazama alisimama mbele yangu mmoja mfano wa mwanadamu. Les anges ont en général une apparence humaine. Na kwa kweli wa malaika weko na umbo ya watu. Les chérubins et les séraphins constituent une autre catégorie. Lakini makerubi na waserafini wao ni kundi ingine ya malaika wasiokuwa na umbo ya watu ama ya wanadamu. Mais les anges ont exactement notre apparence. Lakini wa malaika wao hali yao ama umbo yao ni ingine kabisa ama yetu ya watu. Et ici il dit, Na hapo anasema il avait l'apparence d'un homme. alikuwa sawa mwanadamu, sawa mtu. Je lis au chapitre 9, Daniel chapitre 9 verset 21. Hapo tasoma Danieli sura 9 shairi yake 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Naam, nilipokuwa nikinena katika kuomba, moto yule Gabrieli niliyemuona katika ono hapo kwanza akirushwa upesi alinigusa panapo wakati wa zabihu ya jioni. Dans le chapitre 10, verset 4, nous lisons, Na katika sura 10 ya Danieli shairi yake 4 tunasoma hivi: le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est à Hidekel, na siku ya 24 ya mwezi wa kwanza nalipokuwa kando ya ule mto mkubwa Idekeli, qui est le fleuve Tigre aujourd'hui. uliokuwa mto Tigre wa leo. Tigre aujourd'hui, c'est aussi l'actuel Irak. Na hiyo Tigre leo ndio nchi ya Iraki ya leo. Verset 5. Shairi 5. Je levai les yeux, je regardais, et voici il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Naliinua macho yangu nikatazama, na kumbe mtu aliyevikwa nguo za kitani, viuno vyake vimefungwa dhahabu safi ya Ufazi. Puis vient toute la description, et au verset 7 il est dit, moi Daniel je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Kisha akasema, akaonyesha maneno yote yaliyo muhusu huyu malaika. Lakini kwenye shairi 7 anasema, nami Danieli nikaona maono hayo peke yangu, maana wale watu waliokuwa pamoja nami hawakuyaona maono haya. Et celui qui continue la lecture constatera que Daniel eut effectivement beaucoup de peine pendant plusieurs jours.
Na yule anayeendelea usomi huo atakapoona kwa makini ya kwamba Danieli aliona magumu makubwa katika masiku mengi. Au verset 10, il est écrit: Na kwenye shairi 10 imeandikwa Et hivi: voici une main me toucha, na tazama mkono ukanigusa, et secoua mes genoux et mes mains. ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il y a eu des actions surnaturelles de Dieu. Katika Agano la Kale na katika Agano Jipya mulikuwa matendo ya maajabu ya Mungu, Et nous sommes reconnaissants pour cela. na kwa sababu hiyo tunajaa na shukurani, Car tout le reste ou beaucoup d'autres choses, nous pourrions le faire nous-mêmes. kwa sababu maneno yote yengine na yaliyobaki tunaweza kuyafanya sisi wenyewe. Mais il y a des choses que Dieu seul peut faire. Lakini kuna mambo ama kuna maneno ambayo mpaka Mungu peke yake ndiye anaweza kuyafanya. Je pense maintenant à janvier 1950. Hapo nafikiria sasa katika mwezi wa kwanza mwaka 1950, Lorsque Frère Branham parlait au Coliseum à Houston wakati ndugu Branham alikuwa anasema huku Coliseum ya Houston, et qu'une grande réunion y eut lieu. na huko kulikuwa kutaniko kubwa, Il y avait une grande réunion là-bas. kulikuwa kusanyiko kubwa huko. Il avait rapporté que lorsqu'il priait pour les malades, une lumière surnaturelle apparaissait au-dessus du frère ou de la sœur. Na alikuwa anatoa ripoti ya kwamba wakati alikuwa anaombea wagonjwa, nuru moja ya kimungu ama ya masadabu ilikuwa inaonekana, wala juu ya ndugu wala juu ya dada, Au-dessus de l'homme ou de la femme pour qui il devait prier. juu ya mwanamume au mwanamke ambaye ilimpasa kumwombea. Et alors, il lui suffisait de faire juste attention à ce qui lui était montré et à ce qui lui était dit. Na ile ilikuwa ya muhimu kwake, ilikuwa ni kuteka masikio na kuangalisha kabisa kabisa maneno yaliyomwonyeshwa na yale aliambiwa. Mais lorsque cette lumière, et vous allez le voir ce soir dans le film, lorsque la lumière venait sur une personne, Na wakati hiyo nuru na mtakayoiona jioni katika filamu, ilikuwa wakati hiyo nuru ilikuwa inakuja juu ya mtu fulani, il savait exactement que c'est la personne avec laquelle Dieu traite à l'instant. na pale pale alikuwa anatambua ya kwamba Mungu anataka kufanya kazi yake na huyu mtu kabisa kabisa. Maintenant, au temps, à l'instant précis et sur laquelle il veut agir. Na sasa hivi kwa wakati huo juu ya mtu ambaye anataka kumtendea mambo fulani, Les gens ne voulaient pas le croire. watu hawakutaki kumwamini. Et voici que le révérend docteur Best, un prédicateur baptiste de la ville de Houston, invita la presse, ainsi que M. Kipperman et M. Ayers, comme photographes de la presse. Na tazama, mheshimiwa mwalimu Best, mhubiri wa Kibatisti wa mji wa Houston, alihalika wafanya magazeti, na bwana akaalika pia akina bwana Kipperman na akina bwana Ayers awe mwenye atakamata picha ya hiyo gazeti, Afin qu'ils prennent suffisamment de photos. ili akamate picha kwa jinsi itakavyompendeza. Frère Branham ne participait pas à la longue discussion, Na ndugu Branham yeye akuwa na kukutana nao katika huu muda mrefu waliouchukua, mais finit par monter sur l'estrade et prononça seulement quelques paroles explicatives. lakini alifikiria mpaka kupanda kwenye mimbara ama kwenye jukwaa, na huko alisema tu maneno madogo ambayo yalikuwa na maana kubwa. Pendant qu'il se tenait devant, cette photographie fut prise. Na wakati alisimama mbele, hiyo picha ikakamatwa, Celle que vous connaissez tous certainement, avec la lumière surnaturelle au-dessus de l'homme de Dieu. hiyo picha mnaifahamu nini nyote, ambayo iko kabisa kabisa na nuru ya mastajabu juu ya kichwa cha huyu mtumishi wa Mungu. Vers minuit, Na ikawa katika usiku wa manemane, ils sont venus à lui à l'hôtel et lui ont annoncé qu'une lumière surnaturelle était au-dessus de lui. walimwendea kwake kwenye hoteli na kumutangazia ama kumupa habari ya kwamba nuru moja ya mastajabu ilikuwa juu yake, Lui demandant si il le savait. wakimuuliza kama yeye ndugu Branham alijua ya kwamba hiyo nuru ilikuwa juu ya kichwa chake, Et il a répondu qu'il le sait, je le sais. naye akajibu ya kwamba najua kabisa. Ce n'est pas arrivé à cause de moi, mais à cause de vous qui ne pouviez pas croire. Akamwambia kwamba hiyo nuru haikufike kwa sababu yangu, lakini ilifika kwa sababu yenu ambaye
ambao amkutake kuamini, amkuwezi kuamini. Puis vint le jour particulier, c'était le 28 février 1963. Kisha ikaja hiyo siku ya kipekee iliyokuwa tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 1963, Lorsqu'une nuée surnaturelle descendit dans laquelle se trouvaient 7 anges. wakati wingu ya mastajabu ilishuka na ndani ya hiyo wingu mulikuwa wa malaika 7. J'ai apporté intentionnellement les magazines hebdomadaires américains. Na nilifanya kwa makusudi ni waleteye hiyo gazeti ilikuwa inatangazwa kila wiki ya huko Amerika. Voici le magazine Na hiyo gazeti jina yayo ni hiyo Science avec la nuée surnaturelle sur la première page. iliyoitwa Siasa ama Elimu, yenye kuwa na hiyo wingo ya mastajabu kwenye ukarasa yake ya kwanza, Ainsi que l'article à l'intérieur. na maneno yaliyoandikwa humo ndani. J'ai également apporté le Life Magazine. On y voit Monsieur Rockefeller avec sa nouvelle épouse sur la couverture. Na nilileta tena gazeti ya magazini huko, tunaona kina bwana Rockefeller na mkewe juu ya kifuniko cha hiyo gazeti. Et ici le nuage ainsi qu'une brève description qui fut publiée dans l'un des plus grands magazines hebdomadaires des États-Unis. Na huko wanaonyesha wingu jinsi wanaionyesha na kuisemea na maneno machache katika mmoja ya magazeti ambayo ilikuwa inatangazwa kila juma muinchi ya Amerika, Dans le magazine Life. iliyokuwa gazeti Life. La date c'est le 17 mai 1963. Na tarehe yenyewe ilikuwa ni tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 1963. Nous n'avons pas besoin d'inventer des choses. Sisi hatuhitaji kutunga ama kujitungia maneno fulani fulani. Nous avons une seule tâche: Kazi moja tunayo ni hiyo, dire avec vérité et sincérité à tous ceux qui veulent l'entendre que le Seigneur Dieu a agi d'une manière surnaturelle dans notre génération. kusema kweli na moyo wote wa haki, ama kuambia kweli na moyo wazi wale wote ambao wanataka kusikia ya kwamba Mungu alitenda kwa namna ya mastajabu katika kizazi chetu hicho. Déjà le 11 juin 1933, lorsque cet homme, jeune prédicateur baptiste nouvellement ordonné, tenait sa première campagne d'évangélisation, plusieurs centaines de personnes furent baptisées bibliquement ce dimanche-là dans le fleuve Ohio. Na kwa kwanza tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 1953, wakati huyu mtu mhubiri kijana wa Kibatisti mwenye alikuwa ametoka kutolewa kuwa mhubiri, alikuwa ndiye anafanya kampeni yake ya kwanza ya kupasha habari njema, na watu wengi kabisa walibatizwa kwa namna ya kibiblia hiyo siku ya yenga katika mto Ohio. Et pendant qu'il s'apprêtait à baptiser la 17e personne, il pria. Na wakati alikuwa tayari ambatize huyu mtu wa 17, naye alikuwa naomba akisema hivi: Seigneur, comme je baptise dans l'eau, veuilles-tu ainsi me baptiser du Saint-Esprit et de feu? Bwana, kama ninavyobatiza katika maji, nawe ukubali hivi kunibatiza na Roho Mtakatifu na moto. Et il arriva que la même lumière surnaturelle descendit visiblement pour plus de 4000 personnes. Na ikafika ya kwamba hiyo nuru moja ya kimungu ikashuka na ikawaonekania zaidi ya watu 4,000. Des gens se sont évanouis, sont tombés, d'autres priaient, d'autres se demandaient que signifiait cela. Na watu wengine walizimia, wengine walianguka, na wengine walikuwa naomba, na wengine walianza uliza maana ya hayo yote. Et la voix provenant de cette lumière surnaturelle fit retentir ces paroles. Na ikasikika sauti moja tokea hiyo wingo ya mastajabu ikisema hivi: Comme Jean-Baptiste fut envoyé avant la première venue du Christ, ainsi tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue du Christ. Sawa vile Yohana Mbatizaji alitumwa mbele ya kuja kwa kwanza kwa Kristo, hivyo utakavyotumwa na ujumbe utakaotangulia kuja kwa pili kwa Kristo. Moi-même en mars 1966, Mimi mwenyewe katika mwezi wa 3 mwaka 1966, j'ai vu entre 10 et environ 14 personnes. Cela pouvait être 12 personnes. Lever la main lorsqu'on demandait dans la grande réunion si quelqu'un était présent le 11 juin 1933 lors de cet événement surnaturel. nalijionea na macho yangu karibu katikati ya watu 10 au 14
wakati ama 12 wananyosha mikono yao, wakati waliuliza katika hiyo kusanyiko kubwa kama kuliweza kuwa watu ambao walikuwa kapo siku ya 11 mwezi wa 6 mwaka 1953 wakati hiyo mambo ya mastajabu ilifanyika. Et comme je l'ai dit, on ne pouvait pas tous les compter, mais en tout cas, entre 10 et 15 mains se sont levées. Na kama vile natoka kuisema tukuwezi kuwahesabu wote, lakini kabisa kabisa naweza kusema waliweza kuwa 10 wala 15 ambao walinyosha mikono yao. Dieu a agi. Mungu alitenda. Il a parlé. Alisema. Je lis encore un seul verset dans le prophète Ésaïe, un verset qui est repris dans l'épître aux Romains. Nitasoma tena shairi moja katika nabii Isaya. Hiyo shairi imesemewa tena katika barua kwa Warumi. Il a été dit, Ilisemewa hivi: Seigneur, Bwana, qui a cru à notre prédication? ni nani aliyeamini mahubiri yetu? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Na ni kwa nani mkono wa Bwana uliinuka? Ésaïe chapitre 53 verset 1 et Romains chapitre 10 verset 16. Taikuta katika Isaya sura 53 shairi ya kwanza na katika Warumi sura 10 shairi 16. Que Dieu puisse nous bénir et être avec nous. Mungu basi atubariki na awe nasi. Et si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, Dieu a eu patience avec nous. Na kama kuna mtu mwenye aelewi kitu, ajue ya kwamba Mungu angali natuvumilia. Nous non plus, nous n'avons pas tout compris d'un seul coup. Na sisi wenyewe hatukusikia yote mara moja. Alors laissez simplement la chose de côté Mweke hiyo mambo pembeni tu et priez jusqu'à ce que vous receviez la clarté. na muendelee kuomba mpaka na pale Mungu atawaangazia. Que le Seigneur nous bénisse maintenant. Mungu atubariki sasa hivi. En ce qui concerne naturellement la qualité du film, pensez au fait qu'au début des années 50, cette technique commençait seulement à exister. Na kuhusu hali ama jinsi hiyo filamu ilikamatwa, muwaze kwa kwamba ilikuwa tu ni katika mwanzo ya miaka 1915 ndio ufunzi huu ulikuwa unaanzia hapo. Ainsi, la qualité est évidemment bien inférieure à celle que nous connaissons aujourd'hui. Na hali ya hiyo filamu iko ya chini sana kuliko hiyo tunayo leo. Et cela avec une grande différence. Na inakuwa ya kuachana kabisa kabisa na hiyo yetu ya leo. Cependant, nous sommes reconnaissants car 300 prédications n'ont pas le poids qu'à ce seul film, qu'à ce seul film en tant que document. Lakini tunajaa na shukurani ya kwamba mahubiri 300 hayawezi kuchukua uzito ambayo hiyo filamu inakuwa nayo. Et nous sommes très reconnaissants envers Dieu. Na kwa hiyo tunamshukuru sana zaidi Mungu wetu. Qualité ou non, ikuwe ya mzuri au hapana, ce qui nous intéresse c'est que Dieu a opéré et accompli. Inayovuta angalisho yetu ni ile Mungu alitenda na kutimiza. Et cela a toujours une bonne qualité. Na ile yote Mungu anatendaka na kutimiza iko ya mzuri kabisa. Heureux l'homme qui peut être en accord avec ce que nous avons lu dans Ecclésiaste. Heri mtu yule anaweza kuitika maneno yale tuliyasoma katika Mhubiri. Tout ce que Dieu fait dure éternellement. Yote ambayo Mungu iko nafanya iko na dumu milele hata milele. Il n'y a rien à y ajouter. Hakuna neno la kuongeza huko. Et rien à en retrancher. Wala neno la kupunguza. Que Dieu nous bénisse tous. Mungu atubariki sisi sote. Amen. Amina.